Cool. Bon, moi aussi j'ai pris des bonnes résolutions. C'est pas de reprendre le sport, mais c'est de vous reproposer une séance de sport par semaine. Donc on commence cette semaine avec une petite séance avec Félicia. On reste sur l'habituel 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup. On va faire 3 tours de 3 exercices, 3 fois, comme ça c'est simple à retenir. Et je vous montre les 3 premiers exercices. Alors, en nouveauté cette année, je vous apprends à voler. Donc, pour ça, on va se positionner, on va plier les genoux, on va rentrer le ventre et on va venir faire ça pendant 45 secondes. Donc, ça va venir coller les omoplates dans le dos, comme quand on casse une noix avec son dos là. On garde bien la posture et on va venir les bras tendus, voler pendant 45 secondes. Ça va être le premier exercice. Ensuite, le deuxième, on va partir sur les jambes. Donc, on va écarter pied largeur du bassin. On descend. Premier exercice, on met une main de chaque côté du pied. Et là, on vient descendre en fente de l'autre côté. On fait pareil avec l'inverse. Je vous montre que sur le côté, ça donne ça. Pied longueur du bassin. Donc, en 2 temps. D'abord, on vient toucher autour du pied et ensuite, on descend dans cette position. Voilà, si de temps en temps il y a besoin de remonter parce que ça va charger bien les cuisses, on va rester en tension. On remonte. Et le dernier, ça va être un abdos allongé. Je vais vous montrer comme ça. Donc là, l'objectif vraiment, c'est qu'on puisse pas passer de main sous le dos. Donc on peut checker, on peut mettre ses mains là et s'assurer qu'il y a vraiment, on peut soit lever la tête, soit poser la tête. Et là, l'objectif, ça va être de venir toucher avec les orteils un par un. On part dans une position de départ de 90 degrés et on vient toucher un par un. Pour ceux pour qui ce sera trop facile, on peut venir les deux. On peut faire 1, 2, 2. Voilà pour le premier tour. On est parti? C'est pas trop échauffé. Peut-être qu'on peut juste s'échauffer un peu quand même. On va venir monter, pointe de pied, en un par un. Ok, on peut venir tourner les poignets. Tourner les épaules avec les mains sur les épaules. Ok, en écartant un peu les pieds, tourner un peu le bassin dans un sens et dans l'autre. Ok, ça s'est échauffé? Ouais. Cool. Alors on est parti avec le premier, je lance le chrono et c'est parti. Donc pied écarté, plus grand que largeur du bassin, on est penché vers l'avant et là on vient serrer les omoplates dans le dos. On va venir comme ça pendant 45 secondes, ça va bien faire chauffer les triceps et un petit peu le dos. On check la posture, on a les 2 pieds bien ancrés dans le sol, on a les genoux fléchis, le ventre rentré, on peut travailler les abdos aussi dans cette position. Et on tient, ça commence à chauffer. Il reste 15 secondes. On respire bien, on détend les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés. Et hop, ok, 15 secondes de récup. Et on va passer aux fentes arrière. Ok, donc on a les jambes plus grandes que largeur des épaules, du bassin. On descend, on vient mettre une main de chaque côté du pied et on vient hop, mettre le pied derrière. On revient, on fait la même chose avec l'autre pied et on vient faire la fente derrière. Allez, on a passé la moitié. S'il y a besoin de remonter, on remonte rapidement et on reprend.
Et hop. Oh, ça chauffe, non? Ouais. Ok, on va venir se positionner sur le dos. Donc là, je répète, mais c'est hyper important. On met les mains à l'entrée du creux du dos et on vérifie, vraiment, on doit pousser pour que ça descend, il n'y ait jamais d'espace à se créer. Et on vient descendre un par un le pied droit, toucher le sol, pied gauche. On peut venir descendre les deux pieds, mais on check bien que le dos est bien plaqué au sol. Moi, j'alterne droite, gauche et les deux. On peut venir vraiment mettre la respiration avec, bien souffler, bien inspirer, bien expirer, en n'oubliant jamais de toujours appuyer des forces sur le sol pour plaquer le dos. Et hop. Ok, on a fait le premier tour. Il nous en reste deux comme ça. Moi, c'est les jambes, ça charge. Le premier, Ouais, le premier et le deux aussi. Ok, les pieds écartés plus larges que le bassin. On vient plier, fléchir les genoux. Et on vient voler ou serrer les omoplates dans le dos avec les bras tendus. Comme quoi, il n'y a pas besoin de matériel. On peut s'en sortir très bien juste avec le poids des bras. On est à la moitié. Allez, on s'accroche. On ne descend pas trop bas. L'amplitude, elle est quand même limitée pour rester bien en tension. 10 secondes. Et hop. Ok, on passe aux fentes. Il y a aussi un peu de coordination, mine de rien, parce que étape 1, j'ai tendance à les faire en même temps. Étape 1, on vient mettre une main de chaque côté du pied. Et là, ensuite, on décale l'autre jambe. On décale les mains en deux temps. Allez, on a passé la moitié. Il reste 15 secondes. Et hop. Ok, super. Sur le dos pour le dernier. Donc, tout est à 90 degrés, les hanches, les genoux. Et c'est parti, on descend une jambe après l'autre. Avec les deux pour qui le dos ne décolle pas du sol. Et hop. Dernier tour de ce bloc. C'est parti pour le dos. Je répète, mais on pense à bien rentrer le ventre, avaler le nombril pour avoir la bonne posture, pour avoir les abdos engagés sur cet exercice. Moitié. On a bien la tête dans l'axe. Regard vers le sol. 10 secondes.
Ok, en position pour les fentes. On vient s'accroupir une main de chaque côté du pied et on décale le pied derrière. Change de pied. Donc là aussi, on a les abdos rentrés, hein, pour bien tenir le gainage, la posture et pouvoir effectuer le mouvement. Et 12 secondes. Hop. Allez, au sol pour le dernier exercice d'abdos. Pour ceux pour qui c'est facile, on peut remplacer les orteils par les talons. C'est un tout petit détail, mais qui peut changer. On n'est pas dans le speed vraiment pour cet exercice, on a vraiment le temps. Et surtout, on souffle. Hop. Ok, super. On a fini le premier bloc. On peut boire un coup. Et je vais vous montrer les exercices du deuxième. Alors, on va rester sur ce même principe avec un bras, dos, un jambe et un abdos. Donc, les bras sur celui-ci, ça va être des pompes sur les genoux. Ça peut faire un peu mal d'être sur les genoux sur un tapis fin. Alors, on peut venir doubler le tapis pour cet exercice. Donc là, on va commencer sur les genoux, mais on met quand même le poids du corps sur les mains. Et pour pas en faire trop, parce que 45 secondes de pompe, c'est long, on va venir toucher épaule droite, toucher épaule gauche. Et là, on descend sur une pompe. Toucher épaule droite, toucher épaule gauche. Voilà, là pareil, on a le temps, on n'est pas pressé. L'important, c'est de le faire le mouvement le mieux possible. De prendre le temps entre les reps. Le deuxième, ça va être hip thrust sur un pied. Donc là, on va être allongé au sol. La position de départ, ça va être, on met un pied sur le genou. On peut poser la tête au sol et on va venir lever le bassin. Donc on va venir faire la moitié du temps sur une jambe et bien sûr on change à la moitié. Là on va venir travailler les fessiers et les lombaires, bas du dos. Ça c'est le deuxième exercice. Et l'exercice des abdos, on va rester assis sur le tapis. On va, soit vous pouvez garder les pieds au sol si c'est trop dur, soit les lever. Et on va venir décaler en fait les mains d'un côté et de l'autre. Donc là, on va être sur tout ce qui est abdos et obliques sur les côtés. Donc soit on lève les pieds et on vient doucement encore une fois là, déposer les mains sur le tapis d'un côté et de l'autre, ou soit on pose les pieds au sol et ça fait bien travailler aussi. On essaie de garder bien le dos droit, de ne pas être enroulé, au contraire de bien pousser sur les coccyx, les os des fesses. Ça marche? On attaque ça? Allez, premier exo, on est sur les pompes. Je relance le chrono, on part dans 5 secondes. Bon, je vais venir doubler le tapis parce que je trouve que ça fait mal aux genoux. Hop, on met le poids de corps sur les mains et on vient toucher épaule droite, épaule gauche. Hop, pompe. On rentre bien le nombril, on est bien concentré sur les abdos, sur la posture. On souffle encore. On a passé la moitié. Allez. « 10 secondes.
Ok. On passe sur le dos. Donc le pied sur le genou opposé, bien solide sur le pied qui reste au sol, et on vient lever le bassin. Je vais surveiller la moitié du temps. On peut mettre la main sur le fessier pour le sentir se contracter, ou sur les abdos pour rester concentré, et on change de pied. Et hop. Ok, on passe au dernier abdo. Donc je vous conseille de commencer avec les pieds au sol et ensuite de les lever si vous voulez complexifier. Mais vraiment, on essaye de se tenir droit sur les ischios là et on vient prendre le temps de faire le mouvement. Allez, on a passé la moitié. Le regard peut rester fixe devant. Il n'y a vraiment que les épaules qui tournent. On essaye de bouger le moins possible les pieds s'ils sont surélevés. Ça tremble, moi. Toi aussi. 3, 2, 1. Et hop, on a fait un tour. On va repasser sur les pompes. Ok, c'est parti. Donc, on touche épaule opposée et on descend en pompe. Là aussi, vous pouvez varier les angles. Plus on écarte les mains, j'allais dire plus c'est facile, mais ça dépend en fait de nos pecs. En tout cas, on garde bien les abdos engagés. Allez, il reste 15 secondes. On lâche pas, on s'accroche. Je sais que c'est dur les pompes. Et hop, super. On passe au hip thrust. C'est parti. Donc là, c'est une manière de travailler avec plus lourd juste en étant sur une jambe en fait. On bosse avec le poids de la jambe opposée. Et on va changer maintenant. On souffle bien, on essaie d'avoir une grande amplitude. Quand on a l'impression d'être au bout, on pousse, on force encore un peu en haut. Et on vient juste effleurer le sol et on repart aussitôt. Et hop. Comment? Non, il reste l'abdos. Ouais. Russian twist. Donc je vous montre avec les pieds au sol, mais vraiment là, on se grandit. On a vraiment une tige qui nous tire vers le haut. Et notre dos est droit. On n'est pas enroulé autour de la colonne. Si on lève les pieds, on essaye vraiment qu'il y ait le moins d'impact possible du mouvement des bras sur nos pieds, c'est-à-dire qu'ils soient complètement immobiles. Allez, encore 10 secondes.
Et hop. Là, on a fait 2 tours. Et on repart pour les bras. Oui, les pompes. Poids du corps sur les mains. Allez, encore, c'est le dernier pompe là. On s'accroche, dernière seconde. Et hop. Ok, les pompes sont derrière nous. Et allez, on effleure à peine le sol et on repart. On vient pas poser tout son poids sur le tapis. Ça peut aussi venir tirer quand même sur les ischios, à l'arrière du quadril. Hein. On change de jambe. Et hop. Allez, on rentre bien le nombril et c'est parti pour le dernier exercice de ce bloc, les Russian Twist. On souffle bien, on vérifie là à la moitié qu'on se tient bien droite. On tire encore un peu sur la posture là vers le ciel. On se replace sur ses ischios, les os des fesses. Ischions d'ailleurs, pas du tout ischio. Chaque fois je confonds. Allez, 8 secondes. Et hop. Yay. Ouais, il reste un tour. Alors, sur ce dernier bloc, on va avoir un peu de coordination, un peu d'équilibre et un peu de dynamique. On n'oublie pas de s'hydrater. Et je vous montre les 3 prochains et derniers exos. Alors, en haut, il va s'agir de faire une rotation d'épaule comme ça. Et on va venir doubler ça, pas que ce soit trop facile, avec montée en pointe de pied. Donc on essaye de se coordonner pour faire le mouvement en même temps. On vient juste effleurer en bas en pointe de pied et on lâche jamais le mouvement du haut, qui est une rotation autour de l'articulation de l'épaule. Ça c'est le premier. Le deuxième, je vous montre la version 1. On va venir monter le pied, toucher le pied, en rentrant bien les abdos. Donc ça, c'est la version facile. Pour ceux qui sont hyper à l'aise avec ça, qui ont confiance en leurs genoux et en leurs chevilles, on peut venir essayer un exercice d'équilibre, c'est-à-dire sur un pied, où on vient le genou un peu fléchi, toucher le sol sur un pied, avec la jambe fléchie derrière. Donc là, c'est comment vous le sentez et ce que vos articulations vous permettent de faire. Mais celui-ci est très bien, en rentrant bien le ventre, ça fait bien les abdos et les jambes, ou un peu plus d'équilibre. Et le dernier, on va faire des obliques avec une planche latérale en dynamique. Donc on vient se mettre sur un coude, on peut doubler le tapis aussi, et on vient juste faire des petits mouvements du bassin pour se rapprocher du sol. Pour ceux pour qui c'est trop dur ou trop lourd,
On fait comme les pompes, on vient se mettre sur les genoux et on a un peu moins de poids à porter. On va faire moitié d'un côté et moitié de l'autre. Ça te va pour ce dernier bloc? Ouais. C'est parti, je relance le chrono et on part avec notre exercice coordination épaule-pointe de pied, épaule-mollet du coup. Ok, debout, départ dans 6 secondes. On commence par trouver son rythme avec le haut, donc on a les épaules à 90 et on vient en fait... Ouais, voilà. Une fois qu'on est calé là-dessus, on peut venir caler ses pointes de pied, sa montée en pointe de pied là-dessus. Donc ça fait aussi travailler l'équilibre et les orteils. On a passé la moitié. Vous me direz ce qui chauffe avant, entre les mollets et les épaules, je suis intéressée. Ça c'est quoi, Félicia? J'ai l'impression que c'est un peu des deux en même temps. Finalement, moi c'est les épaules. Allez, 10 secondes. Allez, les épaules quand même. 2, 1, et hop. Ok, super. Deuxième exercice. Donc là, je vais faire la moitié version facile et l'autre moitié version dure et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Ou alors, Félicia, tu fais Alors, la version dure, c'est... version dure. Ouais, c'est ça. Voilà, super. Change de pied en push-up. Ouais. Ok, moi de mon côté, on rentre bien les abdos et on vient vraiment monter la jambe pour être capable de toucher le dessous du pied. Et Félicia, on prend bien son temps et on vient basculer le poids du corps pour être sur une jambe avec le genou fléchi et venir toucher délicatement le sol avant de repartir sur l'autre jambe. 13 secondes. Super. « 3, 2, 1, et hop. Abdos, la planche. On peut venir doubler le tapis pour ceux qui ont peur d'avoir mal au coude. Et là, ouais, on peut se mettre soit sur les genoux et on vient effleurer le sol avec les fessiers, ou soit sur les pieds. Vous choisissez le niveau de difficulté, sachant que c'est la moitié du temps d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Et on change dans 2, 1. On essaye de rester bien droit, de ne pas avoir les fesses complètement en arrière, d'être vraiment une ligne. Même la tête, de rester bien dans l'axe. 5. Et hop. Ok. On repasse debout. Pour notre drôle d'exercice mollet-épaules. Donc on part avec 90-90 et on vient monter en haut et on redescend un peu les points en fait. On part pas de complètement à plat. On vient faire une rotation quasi complète. Là aussi, on a les fessiers et les abdos engagés pour rester bien droit, bien debout. Et que le corps fasse vraiment tout d'un bloc. 15 secondes. Hop. Ouais, moi, c'est vraiment les épaules. Et les jambes. Équilibre ou pied. Dans 5. Allez, c'est parti. Il faut vraiment avoir un contact solide du pied au sol. Utiliser tout le pied pour s'équilibrer. Être bien ample, bien calme.
Et là, il y a vraiment besoin de tout le gainage pour tenir la posture. Les abdos profonds sont hyper engagés. Allez, 6. Wouhou! Hop! Et la planche latérale. Yes! C'est parti! Donc on fait sur le pied, mais vraiment pour ceux qui ont besoin, sur les genoux. Et ça peut aussi être en statique si besoin. On peut rester... Là, je propose dynamique, mais ça fait le taf, on change de côté. Ça fait le taf en statique aussi. Et hop! Dernier tour. On a fait 2 tours là déjà? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Dans 10 secondes, le dernier tour. Ah oui. Allez, zoom! Moitié du temps. Cinq secondes. Et hop! Allez, c'est parti. Donc celui-ci, on n'a pas les jambes complètement tendues, hein. On a le genou qui est un peu fléchi. Il reste 15 secondes. Et hop! Dernier exercice du dernier tour, du dernier bloc de la première séance. C'est parti! Et on change de côté. Et hop! Bravo! Ok. Trop bien, première séance de fête. J'espère que ça a été. Et ben, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, ouais, on a fait un peu de tout. Un peu de bras, de jambes et d'abdos. Bonne récup! À bientôt!